Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour porte sur la levée du miroir. Alors, quel est le rôle du miroir d'abord pour rappel? Le miroir est uniquement présent sur les appareils dits réflexes. Il sert à transmettre l'image qui est vue depuis l'objectif vers le viseur optique de l'appareil. Et au moment de la prise de vue, en fait, ce miroir se relève pour laisser passer la lumière de manière à imprégner le capteur numérique et faire la photo. Tout ceci n'a de sens que pour les appareils photo de type réflexe. Tous les autres, en fait, ça ne les concerne pas puisqu'il n'y a pas de miroir dedans. Alors, conséquences du miroir. Les conséquences du fonctionnement sont les suivantes. D'abord, il y a la perte de vision temporaire dans le viseur le temps de la prise de vue. Puisque le miroir étant levé, l'image n'est pas acheminée jusqu'au viseur. Ensuite, ce mouvement de miroir, c'est un mouvement mécanique. Qui dit mouvement mécanique engendre des vibrations. Et les vibrations, on sait bien qu'on n'aime pas ça en tant que photographe, puisque ça engendre des micro-flous de bouger. Qui dit mouvement mécanique, dit aussi perte de réactivité, puisque le mouvement mécanique, il nécessite un certain temps pour se réaliser. Et ça agit sur un délai de latence au déclenchement. Et enfin, ce mouvement mécanique provoque aussi du bruit. Et ça peut être très ennuyeux quand on fait de la photo animalière, par exemple, où on ne souhaite surtout pas déranger les animaux. Et dans ce cas-là, le bruit du déclenchement de ce miroir peut être pénalisant. Pour le coup, certains constructeurs ont fait des options pour ralentir ce déplacement du miroir et provoquer moins de bruit. Et sinon, il existe des housses pour englober les appareils photo pour atténuer le bruit issu de l'appareil photo. Alors, on peut faire des actions sur le miroir, parce que, conscients de ces aléas, les fabricants nous proposent globalement 3 fonctionnalités spécifiques pour agir sur ce miroir. La première option, indiquée M-Up sur mon appareil photo Nikon, en gros c'est la remontée du miroir, mais en 2 étapes. C'est-à-dire que dans cette option-là, on va appuyer une première fois sur le déclencheur qui va faire la remontée du miroir. Mais ça ne va pas prendre la photo. Il va falloir rappuyer une seconde fois pour cette fois-ci déclencher la photo. Donc ça c'est très utile pour être beaucoup plus réactif. La deuxième fonctionnalité, c'est la temporisation du miroir. C'est un petit peu la même chose que précédemment, sauf que c'est pas une deuxième action manuelle pour lancer la prise de la photo. Elle va se faire de façon automatique au bout d'un certain temps, au bout d'une temporisation. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, le miroir se relève, il y a une temporisation d'un certain nombre de secondes que l'on paramètre dans l'appareil, et ensuite l'appareil déclenche la prise de vue de la photo. Ça a l'intérêt de laisser le temps à l'appareil d'atténuer ces vibrations engendrées par le déplacement du miroir. Et on utilise ça pour avoir des photographies extrêmement nettes lorsqu'on a des temps de pause longs où il risquerait d'y avoir un petit flou de bouger. La dernière option n'est pas utile vraiment à la prise de vue, mais utile régulièrement, c'est dans le cadre du nettoyage des capteurs. Il s'agit d'accéder au capteur et pour ce faire, on vient verrouiller le miroir en position haute, on ouvre l'obturateur, ça découvre le capteur et là on peut nettoyer celui-ci correctement pour enlever toutes les poussières. Pour aller un petit peu plus loin, je vous ai évoqué la problématique de latence au déclenchement. C'est ce que je vous propose de voir plus en détail dans la fiche PDF téléchargeable en dessous de la vidéo gratuitement, et où là je vous explique comment réduire au maximum ce délai de latence. Ça peut être intéressant si vous avez des prises de vue très réactives à faire. La vidéo est finie pour aujourd'hui, je vous invite à la partager avec vos amis, à vous abonner sur YouTube et la liker sur YouTube, et moi je vous dis à demain, au revoir.